Nous sommes à l'ouest de la presqu'île de Gien, au large de Carqueiranne. Au fur et à mesure de notre descente dans le Grand Bleu, une forme se dessine sur le sable. Cette épave d'aéronef est l'un des témoins de la lutte aérienne qui s'est jouée lors de la Seconde Guerre mondiale, au moment du débarquement de Provence en août 1944. À l'avant de l'épave, les 4 pales de l'hélice sont tordues. Ce détail est déjà un indice pour permettre de retracer son histoire. Lors de son amérissage forcé, les pales de l'hélice ont été déformées par la puissance de l'impact. Cet avion est un P-51 Mustang. Conçu en 1940 aux États-Unis par le constructeur North American Aviation Incorporation, il est à l'origine destiné à la Royal Air Force. Les Britanniques ont alors besoin d'appareils rapides pour renforcer leur flotte aérienne. Ce monoplace de 9,83 m de long pour une envergure de 11,28 m est très vite adopté pour ses performances par l'armée de l'air américaine. Elle l'utilise notamment pour escorter et défendre les gros bombardiers lors des missions en territoire ennemi. Le P-51 est également équipé pour bombarder des objectifs précis. Son efficacité redoutable et sa maniabilité en font l'un des meilleurs chasseurs de la Seconde Guerre mondiale. En poursuivant notre avancée, on observe le nez de l'appareil ainsi que le cockpit, l'espace où est assis le pilote. On devine les vestiges des ailes, positionnées en bas du fuselage, recouverts d'une couche de vase et entourés de posidonie. Derrière le poste de pilotage étroit, l'épave est brisée. C'est une seconde caractéristique d'un amérissage volontaire. Lorsque l'avion, cabré par le pilote, touche la mer, celui-ci se brise généralement derrière les ailes. Le pilote doit alors éjecter la verrière pour éviter de se retrouver coincé dans l'appareil avant que celui-ci ne s'enfonce dans les profondeurs marines. Cette épave ne se trouve pas à l'emplacement de son crash au large de Porquerolles. Au cours des années 80, l'avant de l'avion, pris dans les filets d'un chalutier, parcourt plusieurs milles nautiques et finit sa course à proximité de la presqu'île de Gien. Un empennage de P-51 est localisé environ 30 ans plus tard, au sud-ouest de Porquerolles. Transporté jusqu'à l'épave principale, on l'aperçoit à quelques mètres de celle-ci. L'empennage, situé à l'extrémité arrière des aéronefs, permet de jouer sur leur stabilité. La partie verticale, appelée dérive, qui a ici disparu, sert à maintenir la trajectoire de l'avion, et les pièces horizontales à éviter le tangage. Lors des préparatifs du débarquement de Provence, les P-51 sont envoyés en mission pour détruire les stations radars ennemies installées le long de la côte française. Le 12 août 1944, 4 escadrons de combat décollent d'Italie. Ils ont pour objectif de détruire les stations radars des secteurs de Montpellier, Marseille, Toulon et Narbonne. Le 301e escadron vole vers Toulon. Parmi eux, les avions du lieutenant Alexander Jefferson et du capitaine Robert Daniels sont abattus par la Flak, la terrible défense anti-aérienne allemande. Le lieutenant Jefferson atterrit grâce à son parachute, tandis que l'avion en feu du capitaine Daniel amérit en mer. Les 2 pilotes sont faits prisonniers par les Allemands. Ils ne retourneront aux États-Unis qu'à la fin de la guerre. Ces 2 hommes font partie du 332e groupe de combat de l'US Army Air Force. La ségrégation étant alors appliquée dans l'armée comme dans la société, ce fighter group est composé uniquement de pilotes afro-américains. Surnommés les Tuskegee Airmen, ils sont envoyés sur le front méditerranéen dès 1943. Leurs états de service remarquables lors de la Seconde Guerre mondiale permettront de combattre les préjugés racistes dont ils étaient victimes dans leur propre armée. Il est très probable que l'épave du Mustang P-51 de Gien soit l'avion piloté par le capitaine Robert Daniels, le 12 août 1944. En effet, il s'agit de la seule perte de P-51 suite à un amérissage volontaire dans la zone ce jour-là, et les vestiges portent bien tous les stigmates d'un tel événement.
Le numéro de série de l'avion découvert par des plongeurs passionnés sur le tableau de bord, aujourd'hui disparu, renvoie d'après les archives à un appareil perdu le 13 août 1944. Or, aucune perte d'avion de ce type n'a été enregistrée à cette date. Une confusion dans le rapport est donc tout à fait plausible. Les épaves d'avion sont des vestiges très fragiles. Généralement construits en alliage aluminium, leur dégradation est plus rapide que celle des navires en acier. Le pillage de ces appareils accélère également le processus, mais les réglementations récentes et la prise de conscience de l'importance des épaves contemporaines contribuent à préserver ces témoins de notre histoire.